suis Alejandrina Cristian, directrice de recherche CNRS au laboratoire des sciences cognitives et psycholinguistiques, et je travaille sur la question du langage, en particulier sur comment les enfants apprennent leur langue maternelle et comment ça se passe dans des milieux socio-économiques, culturels divers, pour des langues qui ont des caractéristiques différentes. Donc d'une part, on étudie les caractéristiques linguistiques, d'une autre part, on étudie l'acquisition, comment les enfants, les bébés, ils traitent toute l'information qu'ils reçoivent dans leur milieu naturel et les étapes par lesquelles ils passent dans leur production, mais aussi dans leur compréhension. On utilise beaucoup de méthodes différentes. Dans certaines, l'enfant va être assis sur les genoux des parents. On va lui montrer des images et mesurer son intérêt, l'intérêt qu'il porte sur différentes images en fonction de ce qu'il entend. Même à l'âge de 6 mois ou même à l'âge de 4 mois pour certains mots, ils arrivent à regarder la bonne image. Donc ça veut dire qu'il y a 4 mois, 8 mois avant qu'ils disent leurs premiers mots, ils connaissent déjà des mots. Pour nous, c'est très intéressant parce que ça suggère qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau même avant que l'enfant commence à parler. Touche la pouque. La pouque. Vous avez passé le test. Et nous faisons aussi des recherches en dehors. On peut utiliser ces t-shirts qui a une poche spéciale dans laquelle on va mettre un petit enregistreur qui enregistre pendant 24 heures. Et ça nous permet en fait d'avoir une vision de la vie spontanée, de la parole spontanée de l'enfant, de comment il réagit et comment il interagit avec les gens de son milieu. Il y a 7000 langues dans le monde. Donc pour cette raison, on a besoin d'avoir plus de chercheurs et plus d'étudiants qui s'intéressent à cette technique et qui, avec ces méthodes qui sont complètement écologiques, comme enregistrer pendant une journée, arrivent à capturer la question du langage dans leur langue et dans leur culture. Donc par exemple, nous sommes en train de finir maintenant une bourse qui implique 9 chercheurs dans 5 pays différents de chaque côté de l'Atlantique. Nous travaillons avec des anthropologues notamment, ainsi comme des linguistes de terrain, des linguistes informatiques et aussi de personnes qui font de machine learning, d'intelligence artificielle plus généralement. Pour moi, la médaille de CNRS représente une opportunité de raconter les recherches que nous faisons et d'inspirer peut-être à d'autres à faire des recherches semblables ou de rentrer en connexion avec nous, de pouvoir promouvoir cette science collaborative, science citoyenne et de peut-être montrer que c'est possible de faire une recherche interdisciplinaire qui prend en compte des visions culturelles diverses.